En technologie, nous avons la chance d'avoir accès quotidiennement à l'ordinateur. C'est pourquoi nous allons utiliser cet outil formidable pour être plus efficace dans notre travail. En effet, dès cette année de 6e et pour les 4 années du collège, vous allez créer un classeur numérique. Vous allez donc découvrir dans cette nouvelle leçon comment organiser votre classeur numérique. Avant toute chose, voyons pourquoi vous allez créer et utiliser un classeur numérique au lieu d'un classeur papier traditionnel. Il y a encore peu de temps, les professeurs demandaient à chaque élève d'avoir un classeur rigide au format A4 dans lequel les élèves rangeaient tous les documents, les cours, les fiches d'exercice, les documents ressources, etc. Ces classeurs avaient beaucoup d'inconvénients. Ils devenaient très rapidement lourds et encombrants, ils étaient coûteux, consommaient des ressources naturelles, car il faut des arbres pour fabriquer le papier, et en plus les élèves oubliaient, perdaient ou abîmaient leurs documents. C'est pourquoi les professeurs de technologie ont décidé d'utiliser des outils modernes et plus efficaces pour stocker les documents. Aujourd'hui, chaque élève du collège a un classeur numérique sur le réseau du collège et sur l'ENT, l'environnement numérique de travail. Du coup, les élèves ne se fatiguent plus à transporter des classeurs lourds et encombrants, les parents dépensent moins d'argent, les économies de papier réalisées évitent d'épuiser les ressources naturelles, et les élèves ne peuvent oublier, abîmer ou perdre leurs documents. Ce classeur numérique vous suivra pour les 4 années du collège. Pour organiser ce classeur numérique, il faut comprendre où seront stockés les documents. Au départ, tous les documents numériques seront disponibles depuis le site du professeur. Il faudra dans un premier temps enregistrer ces fichiers dans votre dossier personnel sur le réseau du collège. Ce classeur sera disponible seulement depuis les ordinateurs du collège, en salle de technologie, dans les salles informatiques ou encore au CDI. Le réseau du collège permet de stocker des documents numériques sur un seul et même gros ordinateur appelé serveur. Chaque ordinateur du collège peut ainsi se connecter à ce serveur pour avoir accès aux documents. Il est ainsi possible de commencer un travail sur un ordinateur de technologie et de finir ce travail plus tard sur un ordinateur qui se trouve dans une autre salle. Puis dans un second temps, vous téléchargerez ces documents dans votre ENT pour qu'ils puissent être disponibles depuis n'importe quel poste informatique connecté à Internet. Vous pourrez ainsi avoir accès à votre classeur depuis chez vous, vos amis, votre famille et même en vacances. L'ENT sont les initiales de Environnement numérique de travail. C'est une application sur Internet qui est accessible par tous les acteurs de l'établissement scolaire, les enseignants, les élèves, les parents, les surveillants, le CPE, etc. et qui vous permettra d'avoir accès à des outils et des ressources en ligne. Cette double sauvegarde offre la possibilité de récupérer vos documents en cas de suppression involontaire ou en cas de défaillance d'un des deux systèmes de sauvegarde, le réseau ou l'ENT. C'est un peu comme si vous aviez une photocopie de tous vos documents dans deux classeurs papier différents. Vous imaginez bien que vos classeurs numériques vont très rapidement contenir une quantité importante de documents. Des sons, des textes, des vidéos, des photos, des courriers, des applications, etc. Si cette masse de ressources numériques n'est pas organisée, votre classeur numérique risque très rapidement de ressembler à ça ou à ça. Comme il serait difficile, voire impossible de retrouver un document dans un tel fouillis, il serait difficile de retrouver un document numérique dans un ordinateur si celui-ci n'est pas classé, rangé correctement. C'est pourquoi il est indispensable d'organiser ces espaces de stockage et donc son classeur numérique. En fait, votre classeur numérique, qui est sur un disque dur, correspond à une armoire qui vous serait réservée. Pour organiser cette armoire, vous allez créer des dossiers et des sous-dossiers. Un peu comme des classeurs papier auxquels vous allez associer un nom de dossier qui correspond à l'étiquette que vous pourriez mettre sur un classeur papier. Pour créer des dossiers dans votre classeur numérique, sur le réseau du collège, il suffit de cliquer sur le dossier jaune qui se trouve dans la barre d'outils en bas du bureau pour ouvrir l'explorateur Windows. Vous pouvez également ouvrir l'explorateur Windows en cliquant avec le bouton droit de la souris sur Démarrer, puis sur Ouvrir l'explorateur Windows. Cliquez ensuite sur Ordinateur. Vous voyez alors apparaître l'ensemble des disques durs et des dossiers du réseau auxquels vous pouvez avoir accès avec votre code personnel du réseau. En effet, pour se connecter au réseau du collège, vous utiliserez un identifiant et un mot de passe personnel qui vous donnera accès à des dossiers qui se trouvent sur le réseau du collège. Vous allez avoir accès à un dossier personnel sur lequel vous pourrez créer votre classeur numérique. Vous allez avoir accès à un dossier de la classe sur lequel vous pourrez partager des documents avec les élèves de votre classe. Vous allez également avoir accès à un dossier commun qui sera visible par tous les élèves et tous les professeurs du collège. Pour créer votre classeur numérique sur le réseau,
Il suffit alors de cliquer sur votre dossier personnel. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Nouveau dossier pour ajouter autant de dossiers que nécessaire. Vous pouvez voir sur cet exemple que des dossiers existent déjà pour cet élève. Mais pour vous, en début de 6e, votre dossier sera vide. C'est à vous de créer les dossiers qui vous seront utiles tout au long des 4 années du collège. Pour faciliter l'organisation et la vérification des classeurs de technologie, il est important que tous les élèves aient une organisation identique. Pour cela, il faudra organiser votre classeur numérique selon un ordre bien précis qui sera le même pour tous les élèves. C'est ce que l'on appelle une arborescence commune. Le premier dossier que vous allez devoir créer est le dossier Techno6, qui correspondra à votre classeur numérique de technologie pour l'année de 6e. Puis dans ce dossier, il faudra créer un dossier par centre d'intérêt. Puis dans chaque centre d'intérêt, il faudra créer autant de dossiers qu'il y a de séquences. C'est dans ces dossiers que vous rangerez les documents de chaque séquence. Pour savoir combien il y a de séquences dans un centre d'intérêt, il suffit de regarder sur le site du professeur. Prenons l'exemple du centre d'intérêt numéro 1. Nous voyons qu'il y a 3 séquences. Il faudra donc créer 3 dossiers distincts dans le dossier CI1, qui correspond au centre d'intérêt numéro 1. Une fois les dossiers créés, il faudra enregistrer les documents dans ces dossiers à l'aide des tutoriels qui seront remis à votre disposition le moment venu. Voyons maintenant comment créer le classeur numérique sur l'ENT. La première chose à faire est de se connecter à cette ENT. Pour cela, lancez le navigateur Internet Explorer. L'ENT n'est pas conçu pour être utilisé avec les autres navigateurs, Mozilla Firefox par exemple. Si vous utilisez un autre navigateur, certaines actions ne seront pas accessibles. Rendez-vous ensuite sur la page de l'ENT, puis cliquez sur le bouton qui permet d'accéder à la page de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton « Se connecter ». Vous arrivez alors sur la page de votre ENT. Pour commencer à créer votre classeur numérique, il faut se rendre sur le menu « Mes documents », puis cliquer sur le sous-menu « Mes documents ». Il faut ensuite cliquer sur le bouton « Nouveau », puis « Nouveau dossier ». Entrez ensuite le nom du dossier à créer et cliquez sur « OK » pour valider la création du dossier. Il est important d'organiser les deux classeurs, celui du réseau et celui de l'ENT, de la même façon, c'est-à-dire en utilisant la même arborescence. Le dossier ASSR sera utilisé pour stocker les documents qui vous seront nécessaires pour passer à l'attestation scolaire de sécurité routière. En effet, vous passerez l'ASSR niveau 1 en 5e et l'ASSR niveau 2 en 3e. Le dossier HDA permettra de stocker les documents nécessaires pour préparer l'oral de l'histoire des arts que vous aurez à passer en 3e. Le dossier PDMF permettra de stocker les documents numériques qui vous permettront de préparer au mieux votre orientation en fin de 3e. Le dossier PSC1 permettra lui de stocker les informations en lien avec les gestes de premier secours qui vous permettront d'obtenir une attestation PSC1 en fin de 3e. Les dossiers Techno 6, Techno 5, Techno 4 et Techno 3 permettront de stocker tous les documents que vous aurez à compléter en cours de technologie sur les 4 années du collège. Naturellement, d'autres dossiers pourront être créés pour les autres disciplines à la demande de certains professeurs. Cette leçon est terminée. Vous devez maintenant être capable d'expliquer ce qu'est une arborescence, un dossier, un fichier, d'expliquer ce qu'est un ENT et de vous connecter sur l'ENT du collège.